Loïc, bonjour et Boker Tov. Bonjour et Boker Tov, Eva. Les manchettes des quotidiens et des sites d'information israéliens alternent ce matin entre la douleur et la joie. En effet, la douleur après l'attaque d'un terroriste égyptien qui a tué hier matin 3 soldats israéliens qui étaient en fonction à la frontière israélo-égyptienne dans le Sinaï, et la joie après la qualification, on va dire, historique des footballeurs de moins de 20 ans israéliens qui ont battu hier soir en quart de finale la sélection brésilienne 3-2 et se sont hissés avec témérité en demi-finale du Mundialito, le mondial des moins de 20 ans donc, qui se tient actuellement en Argentine. Effectivement, Daniel, 2 titres totalement différents et vous avez choisi d'accorder la priorité à cette attaque qui sort totalement de l'ordinaire près de la frontière égyptienne. Et effectivement, le Yediot Aharonot titre ce matin en manchette « Terrorisme sur la frontière de la paix ». Le Israël Hayom, lui, nous montre la douleur des soldats de l'unité de Bardelas qui protègent la frontière israélo-égyptienne après la perte de 3 de leurs camarades. Ils étaient parmi les meilleurs de nos enfants, titre le quotidien gratuit. Les journaux nous expliquent que personne dans le petit poste d'observation israélien n'a vu venir le policier égyptien. Personne ne l'a entendu ouvrir le feu et assassiner la sergente Lia Bin-Noun et le sergent chef Uri Yitzhaki-Louz. Ce n'est que 3 heures plus tard, lorsque les corps des 2 soldats ont été retrouvés, qu'une chasse à l'homme a été déclenchée, qu'une unité de Tsahal a repéré le terroriste et qu'un 3e soldat, le sergent-chef Ouad Dahan, a été tué lors d'une fusillade avec le terroriste qui s'est terminée par l'élimination de ce dernier. Les photos des 3 soldats sont en première page de tous les quotidiens et de tous les sites d'information israéliens ce matin. Et Daniel, bien sûr, de nombreuses questions se posent après ce drame, questions que se posent bien sûr évidemment les journaux en Israël. Effectivement, comment est-il possible que pendant plusieurs heures, personne n'ait remarqué que les 2 premiers soldats avaient été tués? Comment le terroriste a-t-il pu pénétrer en Israël sans que l'alerte ne soit donnée? Pourquoi les hélicoptères de Tsahal sont arrivés après la fusillade qui a coûté la vie au sergent-chef Dahan? Enfin, le Israël Hayom fait état d'une conversation dure entre le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant et son homologue égyptien. En Israël, on exige d'être partie prenante pleinement dans l'enquête menée par les autorités égyptiennes. Le Haaretz, lui, apporte déjà ce matin en ouverture de son site une première réponse à certaines de ces questions. Il s'avère que la frontière était fermée à proximité du poste israélien attaqué par une simple menotte en plastique, et oui, alors qu'il y a autour un mur de béton de 6 mètres de hauteur au moins. Entre 6h et 9h, personne n'a tenté d'entrer en contact avec les 2 soldats du poste attaqué en dépit des coups de feu entendus. Binyamin Netanyahu a réagi à la sortie du Shabbat en qualifiant cet incident de particulièrement grave et de hors du commun. Il a félicité les forces israéliennes qui par la suite ont neutralisé le terroriste. Et les quotidiens à Jérusalem nous brossent bien sûr ce matin les portraits des 3 jeunes soldats tués lors de cette attaque qui s'est déroulée en 2 temps. Oui, Lia Bin-Noun et 19 ans de Rishon LeZion étaient le cœur du peloton de cette unité de Bardelas qui est une unité mixte chargée de la défense de la frontière israélo-égyptienne. C'était une fille optimiste et amusante, dit-on. Elle était très fière d'être combattante. Le sergent-chef Uri Yitzhaki-Louz, 20 ans de sa fête d'été, je cite, la plus jolie fleur du jardin, un garçon gracieux, toujours souriant, qui respectait particulièrement ses parents. Enfin, le sergent-chef Ouad Dahan, 20 ans d'Ofakim, était un combattant dans l'âme, disent ses compagnons. Selon eux, il a été tué par le terroriste en protégeant son camarade. C'était un élève doué qui était imprégné des valeurs d'amour de la patrie et de sa défense. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes ce matin à propos de cet incident très grave ? Yossi Yehoshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot Aharonot, parle de défaillance criarde et d'incidents graves qui va nécessiter une enquête approfondie de la part de l'armée. Pour Yehoshua, il est clair que le système de défense de la frontière s'est effondré. Il ne s'agit pas des experts du Hezbollah, mais d'un simple soldat égyptien qui, à l'aide d'une Kalachnikov, a dominé Tsahal. Pour Yoav Limor, le spécialiste défense du Israël Hayom, l'objectif va être de colmater très vite les brèches à la fois physiques et professionnelles qui ont été constatées. Pour Shachar Kleiman, toujours dans le Israël Hayom, la situation dans cette partie du Sinaï où s'est produite l'attaque est chaotique. La récente permission accordée aux Iraniens d'entrer en Égypte représente un défi sécuritaire de plus pour l'armée israélienne. Pour Semadar Peri, qui est l'experte en relation avec le monde arabe du Yediot Aharonot, les tirs d'hier sur la frontière ont été entendus à Jérusalem, au Caire, mais aussi et surtout à Téhéran. Semadar Peri a décortiqué l'annonce du porte-parole de l'armée égyptienne et y a constaté plusieurs erreurs qui prouvent l'embarras des Égyptiens, comme
comme par exemple le fait d'affirmer que le terroriste était à la poursuite de trafiquants de drogue. Pour elle, ce malaise égyptien est à mettre sur le compte du rapprochement entre le Caire et l'Iran. Même Sherita Cohen constate cette fois dans le Israel Hayom la sémantique différente entre Israël et l'Égypte autour de cet incident. Et enfin, Giora Eiland, ancien conseiller à la sécurité nationale, appelle à une enquête poussée qui fera tout pour préserver la paix avec l'Égypte. Il ne faut pas parvenir à une crise de confiance entre Jérusalem et le Caire, affirme-t-il. Et sans transition, Daniel, le second titre dominant en une des quotidiens et des sites d'information israéliens, nous l'avons dit en début de cette revue de la presse, c'est l'extraordinaire qualification des footballeurs israéliens au Mondialito. Oui, c'est le titre en page d'ouverture des sites d'information tels que le Maariv, le site Walla et le site Ynet, et qui est mentionné donc dans le bas des premières pages des quotidiens. Incroyable, titre le Maariv, Israël en demi-finale de la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans, qui plus est après avoir vaincu les favoris de la compétition, la sélection brésilienne 3-2 à l'issue d'un match héroïque hier soir en Argentine. Énorme sensation, titre le site Walla, qui souligne que les Bleus et Blancs ont réussi à dominer par 2 fois au score avant que Dor Torgman provoque un renversement de situation à la fin de la première prolongation. Les journaux soulignent qu'à l'issue du temps réglementaire, le score était de 1-1 et que par 2 fois lors des prolongations, les Israéliens ont raté 2 pénaltys, oui. Ce qui confirme une nette domination sur les experts brésiliens. Le Yediot titre ils ont écrit l'histoire en nous montrant les buteurs de l'équipe d'Israël avant de parler dans son supplément sportif de sensation mondiale. Nous sommes rêveurs, titre lui pour sa part le Israel Hayom ce matin.